Bonjour à tous les scorpions et ou ascendants scorpions. Nous allons donc jeter un œil sur les énergies pour vous ce mois de mai qui arrive. On va d'abord prendre deux cartes que j'ai déjà déposées. Je ne les ai pas regardées encore. J'ai toujours plein de poils de chat. On va d'abord regarder deux cartes tout simplement pour voir votre état d'âme, pour voir votre état d'esprit donc ce mois de mai. Alors, oh joli, nous avons la naissance et nous avons la clé. Plutôt dans ce sens-là parce que voilà, la première c'était la naissance et la deuxième la clé. Donc, ça va me parler de... On a véritablement envie de prendre sa liberté. Avec la naissance, c'est l'heure de passer à l'action, si je puis dire. Avec cette carte, on a correctement mûri un projet, on y a bien pensé, et que ce soit professionnel ou autre, hein, mais on a bien pensé à son projet, à ce que l'on souhaite par-dessus tout, et l'on est véritablement sur le point de partir vers de nouveaux horizons. Donc, on est dans une carte d'action. Hein. La naissance, c'est avant tout une carte d'action. C'est la plus belle carte d'action. Et cette carte, elle est renforcée par l'ouverture. L'ouverture qui nous dit que de toute façon, vous allez avoir une attitude, une vision positive véritablement sur votre vie. Et que vous êtes prêt tout simplement à prendre une nouvelle direction. Vous êtes maître de vous et vous allez vers quelque chose, mais quelque chose qui est important vu qu'on a la destinée. Donc vous allez vers quelque chose d'important sur votre destinée, sur votre chemin de vie. Vous allez vraiment sur quelque chose qui va vous marquer, quelque chose qui va rester par rapport à votre chemin de vie. Alors, on va prendre le normand et on va regarder donc du point de vue professionnel. Hop là, on a le lys avec vous, la consultante ou le consultant, vous le savez. Donc ça va nous dire tout simplement que vous avez une bonne réputation. Vous êtes, plus ça va, plus vous êtes honoré. Après, ça peut nous dire aussi que ça peut... Je ne vais pas parler d'un point de vue sentimental parce que là, on est vraiment sur tout ce qui est professionnel, financier et également relationnel. Mais ça peut nous parler de sincérité dans les relations. Ça peut également nous parler de poste à responsabilité. Vous ne voyez pas, il y a le contre-soleil. Excusez-moi, je n'avais pas vu le contre-soleil, le contre-jour. Donc ça peut également nous parler, comme je vous dis, d'un poste à responsabilité. Alors, on va regarder le professionnel, le financier, le professionnel. Donc, après, nous avons le lys et la verge, vu que moi, c'est dans l'autre sens. Donc, le lys et la verge, ça me dit qu'il est possible qu'il y ait des disputes, tout simplement. Il est possible qu'il y ait des disputes avec un responsable. Il est tout à fait possible que vous vous disputiez avec quelqu'un qui est vulgaire et même, voire même agressif. C'est possible aussi. Ça peut nous parler de quelqu'un de vulgaire, d'agressif qui va rentrer dans votre vie. Toujours le lys. Hein. On a le lys avec le cercueil. Donc ça va nous dire que vous allez véritablement, pour moi, vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page mais de quelque chose,
mais vraiment de façon digne. Vous tournez la page, mais de façon digne de quelque chose. Alors, les scorpions ce mois de mai, les scorpions ce mois de mai, les scorpions. Oups là. Alors, eh bien écoutez, on voit, voilà, on tourne la page, ben, vous voyez. Donc là, je tourne la page, j'ai un changement qui arrive. Vous voyez pas toutes les cartes parce qu'elles sont grandes. On voit que sur le plan professionnel, donc vous pouviez être au chômage technique ou encore arrêté pour maladie. Et on voit qu'on a un changement qui arrive avec un renouveau dans le travail. C'est pas mal. Période de chômage. Et là, on a vraiment un renouveau professionnel. Alors, les scorpions ce mois de mai, les scorpions ce mois de mai, les scorpions ce mois de mai, les scorpions ce mois de mai. Allez, on y va. On va regarder le professionnel. Alors, pour moi, on est en attente. On est dans l'attente. On a des doutes, on a des incertitudes et on est dans l'attente. Ou alors, tout simplement, on hésite, on va avoir des choix à faire. Il y a des doutes, des incertitudes, des choix à faire pour trouver une sérénité, pour trouver un équilibre. Après, ça peut être tout simplement, ben, j'ai des doutes, je suis dans l'attente et je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, les scorpions, ce mois de mai, alors, hop là, j'ai plein de cartes qui volent pour vous. On a des doutes, on a des doutes, on a des choix à faire par rapport à un accroissement. On a des doutes par rapport à un accroissement du travail. On se pose la question, est-ce que réellement il va y avoir un accroissement? Est-ce que réellement je vais avoir plus de travail? Est-ce que je vais avoir du travail? Après, ça peut être des doutes, des incertitudes par rapport à sa famille. Allez, on y va. Alors, on va regarder le professionnel pour vous les scorpions. Le professionnel pour vous les scorpions. Le financier pour les scorpions. Le financier pour les scorpions. Le relationnel pour les scorpions. Et la surprise du mois de mai pour les scorpions. Allez, je remballe les cartes. C'est bon. Je remonterai, c'est la surprise après. Le professionnel, on a la faux. On a la faux et on a les souris. Ça peut me parler d'une rupture de contrat, d'un temps de pause, peut-être, et où on va gagner moins d'argent. Donc pour moi, un temps de pause, une rupture de contrat, même si elle est momentanée, où on gagne moins d'argent. Donc une période de chômage, entre guillemets, ou alors on va reprendre avec beaucoup moins d'heures. En tout cas, ça va me parler d'une décision où au total, avec les souris, on va moins gagner. On ne va pas gagner en fait. On ne va pas être rémunéré correctement par rapport à tout le travail que l'on fournit. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, ça peut être soit une coupure du contrat ou alors tout simplement donc une période de chômage ou alors tout simplement pourquoi pas un aménagement d'heures et où on va gagner moins ou autrement, comme je vous disais, une décision qui va être prise par rapport au salaire. Une décision qui va être prise par rapport au salaire et en fait, on ne va pas être payé à sa juste valeur par rapport à tout le travail que l'on fournit. Voilà, en français, ça donne ça. Le financier. On a le renard et on a la lune.
Bon, par rapport au financier, on reste sur ses gardes, hein, les amis. On est quand même assez méfiant. On est prudent. On est prudent avec la lune. On voit que la lune, on est prudent. On ne va pas se faire d'illusions. Sur le plan financier, on fait très attention. On est prudent. On ne se fait pas d'illusions. Tout simplement. Le relationnel. Le relationnel, on a le livre avec le mot. Point de vue relationnel, donc ça nous dit que il va y avoir des papiers ou alors il va y avoir des personnes que l'on ne connaît pas encore qui vont arriver dans notre vie, mais pour l'instant tout est bloqué. Pour l'instant, de toute façon, tout est vraiment clos. Donc, bon, c'est dû au confinement, hein, vous le savez, quand on voit le mot comme ça, de toute façon, obligatoirement, ça nous parle de confinement. Et donc, ça nous dit que, bah voilà, pour l'instant, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir des relations. C'est pas évident du tout. Et donc, pour l'instant, ça risque encore d'être un peu bloqué. Dans le mois qui arrive, on voit que il y a quand même un blocage. Est-ce que c'est vous qui allez vous bloquer tout ce mois-ci? Mais pour moi, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport au relationnel. Après, ça peut être également parce que certaines personnes vous cachent des choses. On vous cache des choses, on vous cache des secrets. Ou alors vous cachez des secrets et donc il y a un blocage avec les autres. Soit vous êtes aperçu que des personnes vous cachent des choses, soit autrement c'est vous qui cachez des secrets, c'est vous qui êtes secret, et donc à partir de là, vous ne voulez rien dire, vous n'avez pas envie de vous étaler, entre guillemets, partout auprès de tout le monde, et donc vous vous bloquez. Je remets la ligne droite, voilà. Maintenant, la surprise. La surprise, c'est vous, le consultant. Oh, avec la clé. Bah écoutez, ça nous dit que de toute façon, au mois de mai, de toute façon, il y a la réussite. Vous allez trouver les solutions. Donc, même si le jeu est un peu bof, voilà, on sait que de toute façon, vous allez trouver les solutions. Vous allez réussir. De toute façon, avec la clé de la réussite, on voit que de toute façon, on y arrive. On réussit de toute façon. On réussit très très bien à passer cette période. Alors, maintenant, nous allons regarder ce que vous allez devoir travailler, entre guillemets, pour véritablement vous transformer. C'est une carte du J'ouvre mes ailes. J'ouvre mes ailes, voilà, l'oracle de la transformation, qui va tout simplement nous dire ce que vous allez, quelles étapes vous allez devoir faire, entre guillemets, pour vous permettre, par exemple, d'apaiser vos peurs, de vous protéger des personnes toxiques, ou alors de stimuler vos ambitions et vos forces. Et on va regarder donc quel est le conseil pour vous, pour ce mois de mai. Alors, quel est votre conseil pour les scorpions au mois de mai? Quel est votre conseil pour vous, les scorpions, au mois de mai? Quel est le conseil pour que les scorpions se libèrent de leur peur, évitent les conflits, échappent à la manipulation ou encore créent l'abondance? Quel est le conseil important du mois de mai pour les scorpions? Ce sera celui-ci. Et c'est une carte de pouvoir qui nous dit: vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus.
Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter tout pour un avenir meilleur. Maintenant, nous allons regarder une carte pour avoir des relations harmonieuses. Quel est le conseil pour avoir des relations harmonieuses avec les autres, hein? Quel est tout simplement le conseil pour avoir des relations harmonieuses avec les autres? Quel est le conseil? Hop là. Souriez davantage. Ça, c'est vrai. C'est vrai, les scorpions. Oui, oui, souriez davantage. Que oui. Ah oui. Ça, je suis sur les scorpions. Et maintenant, le conseil donc pour trouver l'amour de sa vie ou pour le conserver. Alors, quel est le conseil pour vous les scorpions pour trouver l'amour de votre vie ou pour le conserver? Quel est le conseil? Hop là, ce sera celui-ci qui nous dit ne pouvoir vivre seul. Croyance limitative. Donc, en fait, cette carte nous dit que très souvent, on pense que l'on peut vivre seul, ou que l'on ne peut pas vivre seul, excusez-moi. Et en fait, alors comme je vous disais, en fait, vous pensez que l'on ne peut pas vivre seul. Et donc, à partir de là, vous êtes prêt à supporter ou même à rencontrer quelqu'un qui ne vous convient pas forcément parce que vous préférez faire comme tout le monde et donc vivre en couple. Par contre, n'oubliez pas que voilà, vivre en couple, c'est également synonyme d'être épanoui et être heureux, comme tout le monde le pense, comme tout le monde le suppose. Et que bien entendu, il n'est pas pour autant sous prétexte que l'on ne peut pas vivre seul ou que l'on ne veut pas vivre seul, il y a des choses qui ne sont pas forcément acceptables. Donc, de toute façon, on peut tous vivre seuls. Si vous pensez que vous ne pouvez absolument pas vivre seul, c'est certainement dû à un manque de confiance en vous, ou alors parce que vous êtes totalement dépendant de façon affective. Mais même si la solitude vous effraie et que vous ayez réellement un manque de confiance en vous, il vaut quand même mieux être bien accompagné que mal accompagné. Donc c'est vrai que c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais en même temps, c'est vrai. C'est pas parce que vous ne désirez pas être seul et que vous avez peur de vous retrouver en tête à tête avec vous-même que vous devez accepter tout et n'importe quoi de la part de l'autre. Voilà. Alors maintenant, un petit coup d'œil avec le Béline. J'ai changé, j'ai pris le Béline. Hop là. Alors un petit coup d'œil donc avec le Béline pour l'amour. Donc l'amour pour les scorpions ce mois de mai. Quelle va être votre énergie? Comment ça va se passer? Donc ce mois de mai, comment ce mois de mai va se dérouler? Comment ce mois de mai va se dérouler? Hop. Alors, comment ce mois de mai
va se dérouler et nous allons regarder donc pour vous les scorpions ce mois de mai. J'en avais deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième. Voilà, j'en avais deux collés, ça tombe très bien. Alors, on va retourner. On a l'infortune, on a le cloître. Ah non, Dana, tu te tais. L'infortune, le cloître, les pénates, la réussite, l'argent. Ah mais tu te tais. La carte bleue, ça c'est bien, et la grâce. Alors excusez-moi pour la chienne qui s'est mise à aboyer. On va juste mettre les cartes bien pour que vous puissiez toutes les voir. Hop. Alors, nous avons l'infortune. Nous avons le cloître. Nous avons les pénates. La réussite. La carte bleue. L'argent. Hop. Et la grâce. Donc, nous avons trois cartes qui sont dominées par Saturne. L'infortune, le cloître et la grâce. Pas par Saturne, qu'est-ce que je vous raconte? Si, par Saturne. Mon Dieu, j'en perds mon latin. Donc, Saturne, vous le savez ou vous le savez pas, d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est quand même une planète qui est enfermée, si je puis dire. Elle est enfermée parce qu'elle a des anneaux autour. Et donc, c'est quand même une planète qui est enfermée. Et c'est également une planète dont la lumière est quand même assez triste, assez chétive. Donc, ça va nous parler de quoi? Alors, pour moi, c'est deux cartes, voire trois cartes. En fait, c'est confirmé par la troisième. Mais pour moi, ces deux premières cartes parlent vraiment du confinement. Ça va nous dire tout simplement que l'on se sent seul durant cette période. Pour moi, c'est vraiment la carte du confinement, hein, de l'isolement et de la tristesse. Donc, mais on ne s'inquiète pas, on a la carte bleue en dessous, cette carte bleue qui nous permet de enlever pas mal de négatifs. En fait, ça nous dit tout simplement, cette carte bleue, elle ne met pas tout au positif, mais elle permet d'aplanir le négatif. Donc, ça va nous dire tout simplement qu'on se sent seul durant cette période de confinement. Pour moi, c'est bien le confinement. Pour moi, c'est vraiment le tout début du mois. Ces deux premières cartes, comme je vous disais, me font penser véritablement au confinement, que vous soyez célibataire ou en couple. On voit que votre vie sentimentale est marquée par l'isolement, par la solitude. En fait, on est plus sur vos ressentis intérieurs que sur les faits en eux-mêmes. Donc bien sûr, si vous êtes en couple, ça ne va pas nous parler de rupture, ça ne va pas nous parler de séparation. Ça nous parle simplement de sentiments d'incompréhension,
de frustration. Je vous dis, on est sur du ressenti. Pour moi, là, on est vraiment sur du ressenti. On n'est pas sur les faits. On est sur comment je le sens, comment je ressens cette période. Et bien voilà, cette période, elle est triste. Cette période, elle est lourde. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez renfermé. Et ça ne vous va pas. Cette période ne vous convient pas. Cette période, elle est lourde pour vous et elle est difficile à gérer. La maison, bien entendu, en plus à cet endroit-là, donc, qui marque bien le fait de rester à la maison. Vous voyez comme ça me fait penser au confinement, c'est bien ça. Je suis bien sur le rester à la maison. Donc, vraiment, ça termine donc de me confirmer que l'on est sur ce passage du confinement vraiment. Pour autant, on voit que pour les couples, on a vraiment de véritables liens amoureux ou familiaux qui sont solides, qui sont sincères. On a une forte complicité, donc, qui est véritablement la base, qui est la structure de votre couple. On va rechercher l'épanouissement dans le cadre amoureux, dans le cadre familial, dans le cadre du foyer. Et on va y réussir. De toute façon, on y réussit très très bien grâce au dialogue. Comme je vous disais, la carte bleue, c'est la carte de la réussite qui retire le négatif. Là, on est plutôt sur de l'extrême positif. Donc, ça ne fait que renforcer. Pour les célibataires, les rencontres vont être favorisées. Mais par contre, on n'a pas de passion, on n'a pas de coup de foudre. On va communiquer, on va dialoguer, on le voit très très bien. Et sur cette base du dialogue et de la communication, on va créer un épanouissement donc véritable de votre vie sentimentale. Vous allez avoir avec l'autre un projet de vie en commun. Et également une profonde envie de créer un foyer, de créer une famille. Chut. Donc, on a bien une rencontre, hein. De toute façon, la carte bleue nous le confirme. Et toujours pour les célibataires, cette carte bleue, cette carte de l'argent va annoncer que cette personne que vous allez rencontrer, sans être une passion, je vous l'ai dit, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de coup de foudre, hein, mais que cette personne, excusez-moi, correspond véritablement à vos attentes. Et au fur et à mesure que vous allez vous dévoiler l'un à l'autre, vous allez trouver dans cette relation de très très grande satisfaction. Mais il va aussi y avoir beaucoup de complicité, de joie, de bonheur, d'harmonie. Il va y avoir véritablement de beaux moments de tendresse dans cette relation. Pour les couples, on voit que tout va aller au mieux, hein. De toute façon, on a la carte bleue qui ne fait que confirmer. Et donc, pour les couples, on voit que tout va au mieux. On s'aime, on se le dit, hein, vraiment. Et l'amour va s'enraciner, mais vraiment dans le sens positif du terme, dans le concret et dans le quotidien. Et on voit que ça va vous rendre heureux. Vous allez être heureux. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que cette relation est une véritable relation d'âme sœur. On est tendre, on est prévenant l'un pour l'autre et vous allez avoir de nombreux moments de joie, de complicité, de bonheur et de sérénité, vraiment d'harmonie au sein du couple. Donc on est quand même sur la connaissance pour les célibataires d'une personne, mais ça ne sera pas la passion. On va apprendre à se connaître et au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de vraiment très très beau. Et pour vous, les couples, au fur et à mesure, cette période va nous permettre de se dévoiler et vraiment de s'enraciner. Et on va enraciner vraiment notre relation dans le bonheur, dans la tendresse et
dans tout ce qui est positif, hein. En plus, vous avez la carte bleue. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment très, très beau. On va maintenant prendre... Je l'ai là. Je cherche parce que ma table est pleine. Vous voyez, quand je vous dis que c'est plein, j'ai le briquet qui tombe. Hop, on va enlever ces cartes du Béline. Et on va répondre à l'une de vos questions avec de la bibliomancie, avec l'oracle de l'amour. On va poser une question. Vous allez poser la vôtre, je vais poser la mienne. Et le livre va nous répondre. Je vous laisse vous concentrer. Je me concentre de mon côté. On y va? Allez. Et c'est la lettre J. Votre intuition est exacte. Voilà les amis. Et pour finir, nous allons regarder, donc amis Scorpion et ascendant Scorpion, quel guide, quel ange va vous guider ce mois de mai. Alors, amis Scorpion et ou ascendant Scorpion, quel ange va vous guider ce mois de mai? Quel ange va vous guider ce mois de mai? Et ben voilà, il a sauté en l'air. Et c'est Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, qu'il vous soit très favorable. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Faites attention à vous, surtout prenez soin de votre santé. Faites très attention. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.